Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Chacun veut le meilleur pour l'éducation de ses enfants, mais les moyens ne suivent pas forcément. Alors que les gouvernements cherchent à élaborer des politiques rentables, le secteur privé propose des pistes de financement. Et c'est ce que nous allons explorer cette semaine en Allemagne, en Suède et aux États-Unis. En Allemagne, on incite les investisseurs à miser sur les jeunes pousses prometteuses. Les fonds pour l'éducation permettent de financer la formation de ces entrepreneurs en devenir, le temps que leurs projets prennent forme. Toutefois, le geste n'est pas désintéressé. Les investisseurs en attendent aussi un retour sur investissement. Cinto Gersi est un jeune entrepreneur. Il a mis sur pied son projet professionnel peu après avoir décroché un MBA. Ce projet dans le secteur de l'eau minérale, je l'ai écrit en 2006. J'ai terminé l'étude en 2007 et ce faisant, j'avais déjà en main un business plan pour la société. Dans sa promotion, Cinto Gersi est le premier étudiant à avoir bénéficié de l'aide d'un fonds d'investissement. Le principe a cheminé depuis et la petite entreprise de Cinto aussi. Il vend de l'eau minérale aromatisée et la demande ne cesse de croître. Il rembourse désormais le fonds d'investissement qui a financé ses études à hauteur de 8% de ses revenus. Il n'en a plus que pour 4 ans. Ce qui est intéressant avec ces fonds pour l'éducation, c'est que le montant global des études est avancé. Et leur remboursement est ensuite indexé sur le niveau de vie, une fois les études terminées. Ce qui génère aussi un fonds de roulement pour financer les générations suivantes d'étudiants. Seuls les meilleurs étudiants peuvent bénéficier du fonds pour l'éducation. Parmi eux, Benedikt Quarch. Il est en première année à l'école de droit EBS de Wiesbaden. L'attribution de financement a été conditionnée par des tests et Benedikt y reste soumis durant son cursus secondaire. Bien sûr, on est contrôlé. Il s'agit de voir si on s'accroche, si on maintient le cap. Mais si on traverse une passe difficile, on n'est pas non plus éjecté du programme. À la différence d'un crédit bancaire, le prêt n'est pas assorti d'un taux d'intérêt fixe et le remboursement démarre une fois que l'étudiant s'est stabilisé et qu'il a un emploi viable. Selon moi, c'est mieux qu'un prêt bancaire, car on peut ainsi aider les nouveaux étudiants demandeurs. Et en plus, on reste dans le réseau. L'association des diplômés promeut les nouveaux étudiants, les investisseurs les soutiennent éventuellement et gagnent ensuite de l'argent grâce à eux. Ce fonds est censé être accessible à tous. Notre credo, c'est que la fortune ou les revenus des parents ne peuvent pas être les déterminants de l'accès à l'éducation et des chances de réussite. Et c'est pourquoi on ne veut pas créer de barrières entre les étudiants, ce serait arbitraire. Cette flexibilité dans les remboursements est très importante pour les étudiants. Cinto a dû en effet attendre quelques années avant que son projet ne soit rentable. Au final, moins d'1% des étudiants ont eu des difficultés à rembourser leurs prêts. L'éducation gratuite et universelle est une gageure dans de nombreux pays. En Suède, le gouvernement a introduit un système de coupons administré par les autorités locales. Il s'agit là de favoriser un accès égalitaire aux choix et aux opportunités pour les étudiants. Regardez. Lorsqu'on parle de système éducatif égalitaire, on se réfère immédiatement aux pays scandinaves, où l'accès à l'éducation et les chances de réussite sont censés être les mêmes pour tous et gommer les barrières sociales. Au début des années 90, le gouvernement suédois a mis en place les coupons scolaires destinés aux jeunes entre 7 et 19 ans. Le système de coupons permet aux étudiants et aux parents de faire leur choix sur un établissement scolaire. Ils disposent d'une certaine somme qu'ils peuvent investir là où ils décident d'aller, qu'il s'agisse d'écoles publiques ou privées. L'établissement de Kunskapsskolan est situé à Enschede dans la banlieue de Stockholm. C'est une école privée qui a très bonne réputation. Grâce aux coupons scolaires, Eline, 15 ans, étudie ici.
Dans mon ancienne école, on prenait en compte l'ensemble de la classe, mais rarement moi personnellement. Et j'ai toujours été assez ambitieuse, volontaire pour travailler. Souvent, je terminais les exercices assez vite et il fallait que j'attende les autres, ce qui freinait mes progrès. Au sein de Kunskapsskolan, l'enseignement est personnalisé. On dénombre 33 établissements comme celui-ci en Suède. Ici, on choisit comment on veut travailler, à chacun son rythme. Chaque municipalité décide du montant du coupon en fonction du budget alloué par l'État au secteur de l'éducation. Ici, un coupon scolaire équivaut à environ 9 000 € par an. Les parents n'ont en principe rien d'autre à débourser pour la scolarité de leur enfant. Le système des coupons a été introduit en Suède pour augmenter l'égalité des chances, mais sans pour autant proposer un modèle unique. Car je pense aussi que quand on parle d'égalité des chances, ça ne veut pas dire qu'on va créer des programmes identiques pour tous, ce qui pourrait en fait être facteur d'inégalité. L'éducation, désormais décentralisée, n'écorne en rien le modèle suédois qui permet l'accès aux études supérieures au plus grand nombre. Le maintien des écoles privées non subventionnées est un véritable défi, et notamment dans les zones défavorisées. À Chicago, un prêtre jésuite a trouvé une solution très inspirée. Les étudiants financent eux-mêmes leurs études en travaillant un jour par semaine. Ce programme s'est progressivement renforcé, comme l'illustre notre reportage. Chaque matin, c'est le même rituel au lycée jésuite de Cristo Rey à Chicago. Peu avant 8 heures, les élèves se rassemblent avant d'aller en classe. Tous les élèves, ou presque, certains iront travailler. Ce lycée a été créé en 1996 avec pour objectif de proposer aux plus démunis une éducation de qualité. L'expérimentation s'est avérée fructueuse. Le programme s'est développé dans 24 écoles aux États-Unis. Nous sommes le seul réseau d'écoles à recourir à un modèle d'autofinancement. En travaillant, les étudiants apportent plus de la moitié de leurs frais de scolarité. Chaque étudiant travaille un jour par semaine. Grâce à un système de rotation, le même poste est occupé par un groupe de 4 étudiants. À 18 ans, Jocelyn est employée par cette société financière privée. Elle gagne près de 6 000 € par an. Cette somme est directement reversée au lycée. Ses parents s'acquittent, eux, d'environ 750 €, ce qui correspond au reliquat des frais de scolarité. 4 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi et vendredi, je vais à l'école. Et le jeudi, je travaille ici, chez Valor Equity Partners. Le week-end, je travaille à la Pizza Nono. J'ai plusieurs motivations. Mais d'abord, vraiment, ce sont mes parents. Ils ont dû quitter le lycée, n'ont pas eu la chance d'étudier. Donc je vais être la première à aller à l'université. Je suis comme un exemple pour mes frères et sœurs. Dans sa classe, Jocelyn fait partie du peloton de tête. C'est une très bonne élève, bien moins préoccupée par la charge de travail personnelle que par l'investissement de ses parents. Ma famille a de faibles revenus. Ils ont à peine de quoi payer les frais de scolarité. Ici, c'est un peu stressant, mais ça me plaît. J'aime bien le monde du business. Les établissements estampillés Cristo Rey scolarisent 6 500 élèves. Tous sont issus de quartiers pauvres. Nul besoin de se convertir au catholicisme pour y être accepté. En revanche, des tests d'admission sont requis. Ils visent à déceler la motivation des lycéens. Nous accueillons les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir une chance. C'est à prendre ou à laisser. Ils peuvent étudier ou non, mais au moins on leur donne une chance. Et ils la prennent. C'est merveilleux. Ainsi s'achève Learning World consacré au financement de l'éducation. Nous attendons vos réactions.
Concernant nos reportages sur l'autisme, l'un de vous a pointé le manque d'équipements et de spécialistes dans les pays en développement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.